Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te montrer le plan d'action en 4 étapes que tu peux mettre en place aujourd'hui pour te différencier de la concurrence, vendre tes produits sur internet, ça peut être des offres physiques, des services, sans avoir besoin de casser les prix et de les tirer vers le bas. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui tu proposes des produits sur internet comme des formations, comme du coaching, comme des masterminds, comme l'accès à un groupe Facebook que tu fais payer à tes clients. Ça peut être aussi des services que tu rends, comme par exemple du filmmaking ou de la photographie. Et si tu fais partie de la majorité des personnes qui justement vendent ce genre de services, probablement qu'aujourd'hui tu as dû essayer de te démarquer de la concurrence via une méthode qui est très répandue mais qui est absolument inefficace, c'est celle justement de mettre les prix les moins chers du marché. Tu penses sûrement que c'est la meilleure méthode parce que tu te dis voilà, si 90% de mes concurrents ont un prix moyen de produit à 100 € et que moi j'arrive avec un prix moyen de produit à 50 €, forcément que je vais attirer tout le monde, forcément que je vais avoir plein de clients et que je vais gagner plein d'argent. C'est sûrement ce que tu te dis aujourd'hui, justement j'aimerais te montrer que tu te trompes. Et je vais commencer par te parler des 4 désavantages à justement utiliser cette méthode-là. Le premier désavantage, c'est sûrement le plus important, c'est que ton seul facteur de différenciation finalement, c'est le prix de tes produits. Qu'est-ce qui se passe quand justement tu cherches à baisser ton prix pour te différencier de la concurrence? Imaginons que tu sois coach sportif. Tu arrives dans un marché où la moyenne des produits qui se vendent, c'est, la moyenne des coachings admettons, ce soit 100 € par mois. Toi, tu as une idée de génie, tu te dis, écoute, je vais arriver sur le marché, je vais pas mettre 100 € par mois, je vais mettre 50 € par mois. C'est comme ça que je vais démarquer des concurrents, c'est comme ça que je vais attirer plein de nouveaux clients. Pourquoi cette méthode n'est pas bonne? Parce qu'elle est facilement recopiable. J'ai juste à arriver derrière toi et à me dire, ok, lui, c'est le petit nouveau du marché, il est arrivé, il a proposé 2 fois moins cher que la concurrence, et moi je vais arriver et je vais mettre encore moins cher que lui. Si lui propose 50 €, moi je vais proposer 40 €. Donc finalement, tu vas rentrer dans un cercle vicieux dans lequel tu arrives sur un marché, tu casses les prix finalement en proposant beaucoup moins cher que la concurrence, et il y a des mecs qui vont arriver derrière toi et qui vont recopier ce facteur de différenciation pour encore baisser les prix. Et tu vas te retrouver dans 6 mois à proposer une offre à 10 € par mois alors qu'elle en vaut 100. Le deuxième gros désavantage de cette méthode, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est justement que tu vas arriver et que tu vas casser les prix du marché. Contrairement à ce que tu penses, c'est pas du tout une bonne méthode. Peut-être que tu dis oui, mais si je casse les prix du marché, justement, je vais attirer plein de nouveaux clients vers moi. C'est vrai parce que tu vas être le moins cher. Mais qu'est-ce qui va se passer quand une nouvelle personne, un nouveau concurrent, une nouvelle personne dans ta thématique va arriver, va proposer encore moins cher que toi? Va peut-être encore une fois diviser par 2 les prix justement des produits que tu vends. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux dans lequel dans 1 ou 2 ans, tu vas vendre des produits 10 fois moins cher que ce que ça vaut réellement. Troisième grosse erreur, tu dévalorises ton travail et tu dévalorises tes produits. Beaucoup de personnes ont cette génialissime idée de casser les prix en se disant qu'elles vont attirer plein de nouveaux clients. Pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui t'achèterais un sac Louis Vuitton, admettons, dans un magasin un peu branché, un peu de luxe, mais où le sac Louis Vuitton est à 50 €? Peut-être que tu l'achèterais, mais qu'est-ce que tu te dirais par rapport à ce produit-là? Tu te dirais forcément que c'est un faux, ou en tout cas tu soupçonnerais un petit peu de la véracité du produit. Pourquoi? Parce que justement le prix n'est pas en accord avec ce que vend habituellement la marque. C'est exactement ce qui se passe quand tu arrives et que tu casses les prix de tes offres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que tirer ses prix vers le bas est une excellente méthode pour vendre plus, mais pas forcément parce que justement les gens vont corréler directement le prix à la qualité de ton produit, ce qui n'est pas forcément vrai. Je peux te vendre un produit à 300 € qui est totalement merdique, tout comme je peux te vendre un produit à 10 € qui est d'une qualité exceptionnelle. Mais le premier réflexe que les gens vont avoir, c'est de directement chercher à corréler le prix par rapport à la qualité du produit. Dans la tête des gens, plus tu vends un produit cher, plus ton produit est de qualité. Donc première chose, en tirant tes prix vers le bas, tu dévalorises la qualité de ton produit. Deuxième chose, en tirant tes prix vers le bas, tu dévalorises toi-même et tu dévalorises ton travail. Si aujourd'hui t'évalues à 100 € de l'heure ton travail, pourquoi est-ce que tu le vendras à 50? Pourquoi est-ce que tu le vendras à 40? Pourquoi est-ce que tu le vendras à 30 si toi tu estimes que ton travail vaut 100 € de l'heure? Aujourd'hui, c'est extrêmement important de fixer les bons prix par rapport à la qualité de son produit, à ce que son produit apporte finalement, et surtout par rapport à sa propre personnalité. Parce qu'en dévalorisant ton travail, c'est toi-même que tu dévalorises. Quatrième grosse erreur qui là te coûte extrêmement cher, forcément, tirer ses prix vers le bas ou utiliser cette méthode pour se démarquer de la concurrence, c'est forcément devoir travailler plus. Si aujourd'hui tu vends, admettons, un coaching à 50 € de l'heure ou une formation à 50 €, alors que cette formation vaut largement 100 ou 150 €, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avoir les mêmes résultats? Forcément, il va falloir vendre 3 fois plus. Si tu fais du coaching, donc là c'est ton heure que tu vends, il va falloir travailler
3 fois plus. Donc aujourd'hui, tirer ses prix vers le bas, c'est aussi une balle que tu te mets dans le pied par rapport aux résultats que tu peux potentiellement avoir. Donc finalement, quelles sont les 4 étapes pour fixer le bon prix par rapport à son produit et enfin arrêter de dévaloriser son travail? La première étape, c'est sûrement l'étape la plus importante, c'est d'identifier à qui on s'adresse. Je vais te donner 2 exemples extrêmement simples. Je vais aller vraiment à l'opposé pour que tu comprennes l'image. Admettons que je vende un produit, d'accord, que ce produit s'adresse aux étudiants et c'est un produit qui répond à un problème qui n'est pas forcément douloureux. Par exemple, je sais pas, moi je vends une formation sur la productivité pour aider les étudiants à mieux prendre leurs notes en cours. Donc non seulement tu as une cible qui est étudiante, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, on le sait, les étudiants aujourd'hui ne roulent pas forcément sur l'or, très peu ont des revenus, ceux qui ont des revenus n'ont pas énormément de revenus, et deuxièmement, tu réponds à un problème qui n'est pas forcément profond. Apprendre à un étudiant à prendre des notes en cours, c'est pas ça qui va faire réussir ses examens. Donc là, tu as déjà un problème qui n'est pas très douloureux, et en plus de ça, tu t'adresses à une personne qui n'a pas trop d'argent. Donc forcément, tu vas pas pouvoir vendre un produit extrêmement cher. En revanche, je vais chercher l'autre opposé, une personne qui a la quarantaine, qui a un revenu qui est stable, qui est cadre par exemple, qui fait entre 3 et 4 000 euros par mois, et je vais vendre un produit qui répond à un vrai problème douloureux et profond. Là forcément que je vais pouvoir vendre un produit beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que non seulement je m'adresse à une personne qui a les moyens, et en plus je réponds à un problème qui est beaucoup plus douloureux. Donc au mieux t'identifies à qui tu t'adresses, au plus tu vas pouvoir justement pricer de la bonne façon. Deuxième étape justement, qui est un petit peu liée à la première, c'est de comprendre ton offre, de comprendre le produit que tu vends. Quand je t'ai parlé de problèmes un petit peu profonds justement, je parle de ça. Si tu comprends pas ton offre, si tu comprends pas les bénéfices du produit que tu vends, et crois-moi qu'aujourd'hui, très peu de créateurs de contenu comprennent vraiment les bénéfices de ce qu'ils font au quotidien. Admettons, je parle de minimalisme. Beaucoup de personnes, par exemple, dans cette thématique-là, vont un petit peu se dévaloriser, vont se dire, mais c'est juste une formation sur le minimalisme. Sauf que, une formation sur le minimalisme, le fait d'avoir moins pour vivre mieux, ça peut te vendre extrêmement cher. Pourquoi? Parce que tu réponds parfois à un problème qui est très douloureux. Si tu vends un programme ou du coaching qui justement va apprendre à la personne à réorganiser toute sa vie pour se dégager plus de temps et pouvoir passer ce temps-là avec ses enfants ou ce temps-là sur ses projets, crois-moi que c'est un produit qui est extrêmement valorisant. Au mieux tu comprends ton offre, au mieux seront tes résultats. Troisième étape, là malheureusement beaucoup de personnes flanchent, c'est de rester ferme quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que j'entends par là? Je reçois pas mal de messages de temps en temps de personnes qui essayent de gratter, qui essayent de négocier en fait, que ce soit du coaching ou que ce soit des formations. Pourquoi est-ce que justement il faut apprendre à rester ferme avec ses offres? Je dis pas de jamais faire de promo, mais c'est pareil, les promos si t'en fais tous les 15 jours, forcément ton audience va s'habituer à ça et n'achètera plus jamais chez toi un produit hors promotion. Mais quand je parle de rester ferme, c'est justement une fois que tu as fixé un prix, une fois que tu as dit voilà, mon heure vaut tant d'euros, ne t'amuse pas à réduire cette offre-là, ne t'amuse pas à baisser ton prix parce que par exemple, tu n'as pas suffisamment de clients. Par exemple, moi, mon travail, admettons c'est une image, vaut 50 € de l'heure en coaching. Et là, tu vas justement proposer du coaching à ton audience, tu vas faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et tu n'auras peut-être pas les résultats que tu souhaites avoir. Le premier réflexe que vont avoir beaucoup de personnes, c'est de se dire, ok, je vais baisser mon prix, comme ça, je vais commencer à rentrer des clients. Et bien grosse erreur parce que on va faire face malheureusement à tous les problèmes qu'on a énumérés juste avant, c'est-à-dire dévalorisation de ton produit, dévalorisation de ton travail, et encore une fois, une personne peut arriver et proposer moins cher que toi. Donc la troisième étape, elle est importante, c'est de rester ferme sur ses prix quoi qu'il arrive. Et la quatrième étape, c'est la dernière étape finalement pour finaliser tout ce travail, c'est d'apprendre à vendre. Alors quand je dis apprendre à vendre, c'est pas forcément connaître 2-3 techniques un peu bidons parce que c'est pas ça qui te fera avoir des résultats. Ce que j'entends par apprendre à vendre, c'est apprendre à structurer le message de vente que tu vas proposer à ton audience. Ça peut être un lancement par email, ça peut être un lancement de vidéo, ça peut être un lancement sur des posts Instagram. Quand tu proposes finalement un produit à ton audience, pourquoi est-ce que ce produit doit être structuré de manière intelligente? Parce que justement, on ne propose pas ou on ne vend pas un produit à 50, 100, 200, voire même parfois 300 € juste avec une vidéo qui dure 15 minutes. Et malheureusement, c'est là où beaucoup de personnes flanchent. C'est des personnes qui pensent qu'il suffit de faire un post sur Instagram, il suffit de faire une story sur Instagram en disant « Salut tout le monde, je viens de sortir un produit, je viens de mettre en place mon coaching, n'hésitez pas à aller l'acheter, c'est juste dans la bio. » Pourquoi personne n'achète dans ce genre de cas? Tout simplement parce que tu ne structures pas ton message de vente de manière intelligente. Si jamais aujourd'hui tu as envie de connaître la trame exacte que moi j'utilise quand je vends n'importe quel produit, n'importe quelle formation, si tu as envie de connaître la trame exacte que j'ai utilisée pour sortir Instacademy et générer plus de 9000 € dès le premier lancement et aussi doubler ces résultats-là sur le lancement numéro 2, je te mets
dans la description juste en dessous la formation que j'ai sortie il y a quelques jours. Une formation qui s'appelle la trame de lancement. Je t'invite à aller découvrir tout ça. Si tu as enfin envie aujourd'hui de vendre, d'avoir de vrais résultats avec ton business, ou en tout cas de passer un cap en termes de vente, de chiffre d'affaires quand tu proposes un coaching ou une formation à ton audience, tout est dans la description juste en dessous. J'espère en tout cas que cette longue vidéo t'a plu. Pour une fois, ça fait un moment que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. J'espère qu'elle t'a appris pas mal de choses. N'hésite pas dans les commentaires juste en dessous à me dire quel problème peut-être tu rencontres aujourd'hui avec la vente de tes produits, la vente de tes formations, peut-être avec le prix. Comme ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus. En tout cas, n'hésite pas encore une fois à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.